Salut, c'est Trado. Je suis content d'enfin pouvoir répondre à la demande qui m'a été faite il y a quasiment un mois sur Boursorama pour une analyse technique de Pixium Vision qui m'a été demandé plus d'une vingtaine de fois par mail et également sur le site de Boursorama. Alors j'avais pas mal de demandes, mais maintenant c'est bon, on va pouvoir passer à l'analyse technique de Pixium Vision. Mais avant de commencer, les petites précautions d'usage, il ne s'agit que d'une analyse technique, une analyse qui n'a pour vocation qu'à optimiser les points d'entrée et de sortie. C'est bien le fondamental, ce sont les news, les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. L'analyse technique n'est qu'un outil annexe qui vous permet de faire les choses rationnellement. Alors on va commencer par une analyse hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez là, qui est un chandelier, correspond à une semaine de cotation et on a des techniques pour savoir si une action est en tendance haussière ou baissière. Et là, vous allez le voir, tous les systèmes de tendance convergent pour dire que la tendance est maintenant devenue haussière depuis maintenant quelques mois. Tout d'abord, la théorie de dos qui regarde les pics et les creux. Vous voyez, quand les pics sont descendants comme ça et que les creux sont descendants comme ça, il est très dangereux d'acheter parce qu'on a de fortes chances de subir une nouvelle baisse, de faire un nouveau plus bas. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, ce cycle est cassé puisque nous faisons des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants aussi. Donc ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de la théorie de dos. Et c'est confirmé par la théorie de Weinstein qui utilise la moyenne mobile à 30 semaines. Alors voilà, je l'ai mis pour que ce soit plus facile à suivre. Chaque bougie que vous voyez là, si vous découvrez l'analyse technique, correspond au plus haut de la semaine, au plus bas de la semaine, etc. Et il ne faut pas vous laisser impressionner par cette représentation. Donc ça, c'est la moyenne mobile à 30 semaines. C'est-à-dire qu'on a fait la moyenne mobile des 30 dernières semaines en clôture, la clôture hebdomadaire. On a fait la moyenne, donc ça donne une courbe qui monte, qui est ascendante. Et la théorie de Weinstein dit que quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Donc c'est le deuxième élément qui est important à prendre en considération. Et je vais terminer quand même avec l'Ishimoku qui est quand même très performant. Regardez ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on est au-dessus du nuage. Alors regardez le nuage, je vais enlever ça, vous n'en avez plus besoin. Le nuage, c'est la zone qui est verte là, ok, ou qui peut être également bleue. Ici, c'est le nuage. Vous avez la Tenkan, c'est la marron. La Kijun, c'est la verte. Et la Laginspan, c'est la bleue. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que quand on passe au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on passe en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Regardez là, par exemple, quand on s'est retrouvé en dessous du nuage, on faisait des plus bas. Là, vous voyez que tant qu'on se maintient au-dessus de cette zone-là, il n'y a pas de danger à craindre. On est toujours en tendance haussière. Maintenant, on a également les Tenkan et les Kijun qui peuvent nous servir de repères. En l'occurrence, ici, la Kijun, vous voyez, c'est un support important. Les cours ont attaqué cette Kijun là, mais ils ont rebondi dessus. Donc, vous avez un support fort aux alentours des 6,5 par là. Maintenant, si ça devait casser, dans ce cas, un retour sur le nuage ne serait pas à exclure, mais le nuage lui aussi correspond à une zone de support. Voilà, maintenant on va passer à l'analyse technique journalière pour ceux qui s'intéressent au très court terme. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a changé d'unité de temps, c'est-à-dire qu'on a une unité de temps journalière. Chaque bougie ici correspond à une journée de cotation. Et vous voyez, là, contrairement à ce qui se passe en mensuel, sur le court terme, eh bien, on est dans le nuage. Quand on est dans le nuage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tendance. La tendance haussière est cassée, mais elle n'est pas non plus baissière. Il faudrait donc attendre que ça se décante pour avoir une idée. Si on devait sortir par le haut, on rebasculerait en tendance haussière. Si on devait passer en dessous du nuage, on basculerait en tendance baissière. Mais là, c'est bien le problème. On est en tendance qui est complètement neutre et on va peaufiner ça avec d'autres éléments. Alors à présent, on va procéder à une analyse des indicateurs techniques qui n'ont pas énormément de crédit lorsqu'on est dans une figure de consolidation, on le verra plus tard, mais c'est quand même important d'avoir une idée. Là, clairement, ce qu'il se passe, c'est que les forces baissières sont en contrôle. On le voit à plusieurs éléments. Le RSI, il est en dessous de 50. En même temps, le momentum est en dessous de zéro. Donc ça montre bien que ce sont plutôt les baissiers qui tiennent le marché. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu cette baisse assez conséquente de 5,4%. Maintenant, la raison principale, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas de volume. Regardez,
Les volumes ont singulièrement baissé depuis quelques semaines. En fait, et on va le voir, c'est dû au fait qu'on soit dans une période de consolidation. On est dans un triangle en fait. Et pour bien comprendre les implications du triangle, il faut regarder, enfin, je vous présente ce petit tutoriel, vous allez tout de suite comprendre. Le voilà. Alors, l'idée, c'est que vous avez des courbes qui vont évoluer à l'intérieur de deux obliques qui convergent. Une monte, l'autre descend. Et il faut savoir que généralement, ça se casse un petit peu plus souvent par le haut que par le bas. C'est de l'ordre de 6 chances sur 10 de casser par le haut plutôt que par le bas, quand c'est un triangle qui se retrouve après une période de hausse. Et les objectifs sont assez nombreux, assez faciles à calculer. J'en ai retenu deux pour vous. Le premier objectif, c'est d'aller chercher en fait le sommet, le point le plus haut du triangle. La deuxième façon de faire, un objectif qui est plus rarement atteint mais qui est beaucoup plus ambitieux en termes de gain, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Vous voyez, la première oscillation complète, elle est là. Ça correspond à cette hauteur que vous avez reportée au-dessus du point de cassure. Ça vous donne un objectif, encore une fois, moins souvent rallié, mais plus lucratif. Alors, il faut savoir que même si ce n'est pas ce qui se passe le plus souvent, la cassure peut évidemment se faire par le bas. Et les objectifs se calculent de la même manière. D'abord, aller chercher le point le plus bas du triangle et ensuite, si on casse ce niveau, prendre toute la hauteur de la première oscillation complète que l'on reporte en dessous du point de cassure. Alors si on prend notre graphe de Pixium Vision, en imaginant que l'on casse par le haut, la première façon de faire, c'est donc d'aller chercher le point le plus haut du triangle, à savoir les 8,67. Si on devait casser par le bas, dans ce cas, on risquerait d'aller chercher les 6,20 assez rapidement. L'autre façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, vous l'aurez compris. Et cette première oscillation complète, eh bien, elle va être reportée soit au-dessus, soit au-dessous du point de cassure, parce que là, vraiment, on se rapproche très dangereusement de la zone où tout va se décider. Donc ça voudrait dire aller chercher les 9,8 ou alors aller chercher les 4,10. Vous avez compris que c'est pas du tout la même chose. Mais encore une fois, ce n'est pas des objectifs qui sont ralliés aussi souvent que le premier objectif que j'ai mentionné. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire un bilan global de tout cela. Le plus important, comme je l'ai dit, ce sont les fondamentaux. Si vous pensez que Pixium Vision est sous-valorisée, qu'elle mérite beaucoup plus que 6,79, vous avez plusieurs solutions. Soit vous achetez lorsque l'on sortira par le haut du triangle, vous alentours de 7,4 pour profiter d'une impulsion haussière, c'est pas mal. Vous pouvez également, si vous êtes plus prudent, attendre, si on casse par le bas, que l'on aille chercher des objectifs qu'on a mentionnés préalablement, donc notamment le point le plus bas du triangle, aux alentours de 6,2. Maintenant, si vous pensez que cette valeur Pixium Vision est déjà bien valorisée et qu'il faudrait vous en débarrasser, et bien dans ce cas, effectivement, une cassure du triangle par le bas pourrait être le moment de vendre, puisqu'on risquerait d'avoir une accélération baissière. Voilà, je vous renvoie donc une fois de plus aux fondamentaux et il ne me reste plus qu'à vous faire un petit tour du propriétaire. Donc ça, c'est mon blog. Si vous découvrez mon travail, je suis Trado, je suis membre de l'Association française des analystes techniques. Je fournis tous les soirs des vidéos sur des actions, sur les indices. Je vous propose ma formation intégrale. Si vous voulez savoir ce qu'ont pensé ceux qui se la sont procurés, vous avez ici les témoignages. Vous avez ici le Trado Screener. Le Trado Screener, c'est un robot gratuit également, bien sûr, qui vous permet d'avoir la note que donne le robot aux 250 actions préférées que vous avez. Ça vous donne une note une note de moyen terme entre moins 3 et plus 3, une note journalière de moins 3 plus 3 aussi. Donc vous avez une note de court terme, une note de moyen terme. Et pour terminer, n'oubliez pas que tout en bas du site, là, vous cliquez et vous pouvez obtenir mon module de formation. C'est complètement gratuit. C'est une vidéo de plus de 30 minutes, un livre au format numérique, des exercices corrigés, les erreurs à ne pas commettre quand on commence à boursicoter, etc., etc. Il suffit de faire la demande, on clique ici et ça va vous être envoyé directement sur votre boîte email. N'hésitez pas et c'est sans obligation d'achat. Voilà, à très bientôt pour une autre analyse technique et n'hésitez pas à organiser des demandes régulièrement si vous voulez que je mette ça à jour.